bénir ces instants. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Papa, comment pourrais-je encore te dire que tu es fidèle? Combien pourrons-nous chanter en signe de reconnaissance de ta fidélité? Combien pourrons-nous encore te célébrer ce matin pour te dire que tu es fidèle, digne de gloire, digne de reconnaissance? Béni soit ton nom, béni soit ta seigneurie, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, la force de nos vies, la joie de notre être. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Shalom à tous mes frères et sœurs en Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis, 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 bénis au nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la fidélité de Dieu s'est approchée encore de nous ce matin. Nous voulons célébrer son Saint-Nom. Ce monde est entouré des esprits grands et géants. Et ce que nous voyons les jours, sachez que dans le monde des esprits, elle y est, elle existe déjà. Et il y a des êtres géants qui sont au contrôle. Et l'Éternel veut nous amener dans une dimension de voir qu'est-ce qui se passe sur la terre des hommes. Et je prie que l'Éternel nous ouvre tous les yeux afin que nous puissions voir ce qui se passe réellement. Nous comprenons que il y a beaucoup de choses que nous voyons dans le physique qui sont animées par des esprits géants. Et si nous ne voyons pas ces choses, nous ne pourrons pas savoir que faire, comment combattre. Il y a d'autres personnes qui s'élèvent, qui commencent à agir, mais qui ne savent pas ce qui se passe déjà. Ils n'agissent pas parce qu'ils veulent agir. Ils agissent parce que il y a eu un temps où l'ennemi est passé. Il a sémé ces esprits-là, ces actes-là en eux. D'autres encore qui sont contrôlés déjà dans le monde des ténèbres. Et leur réaction n'est que le fruit de ce qu'ils ont reçu. Et il y a des armées qui sont plantées tout autour pour pouvoir attirer, mettre la crainte, la panique au milieu des hommes. Et moi, je bénis l'Éternel parce que l'Éternel nous prend. Il nous fait monter dans l'auteur et il nous montre ce qui se passe. Et je crois que cette année, les années qui viennent, sont des années bénies où nous allons réellement contempler la gloire de Dieu. Si Dieu commence à nous montrer ces choses, c'est parce qu'il commence à préparer un grand armée. Nous devons arriver dans un point de pouvoir détecter l'ennemi, connaître le plan de l'ennemi pour pouvoir déjouer ses plans dans la vie des fils de l'homme. Donc, si l'Éternel me montre d'où vient la faiblesse de mon frère ou d'où vient la faiblesse de ma sœur, c'est en ce moment que je pourrais aller vers elle et la dire: fais attention, voici ta faiblesse, elle vient de ce côté. Alors, prends courage, ferme, renforce-toi de cet angle afin que tu sois fort. Gloire à Jésus. Je parlais comme un grand. Et je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui arriveront à comprendre ces choses. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur.
Nous entrons, Père éternel, dans cette semaine, ce lundi qui nous ouvre une porte pour cette semaine. Et aussi, Père éternel, tu avais commencé avec nous ces mois d'octobre et tu finis brillamment avec nous, Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as protégé nos enfants, nos familles, nos maisons, Seigneur, nos femmes, nos maris. Tu nous as fait du bien, tu as protégé ton Église. Père, merci pour ta fidélité. Merci car pas à pas, nous allons avec toi jusqu'à la fin de cette année. Et nous te bénissons parce que nous triomphons jour après jour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la solution. Merci pour la restauration. Merci pour les saluts. Merci pour la vie. Merci pour l'espérance. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci de ton assistance. Merci pour ta consolation. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Jésus. Nous te bénissons ce matin, nous te louons ce matin. Ma reconnaissance à ton amour, à ta bonté, à ta paix qui surpasse toute sagesse et toute intelligence. Ma reconnaissance, Seigneur, Papa, à ton assistance qui est toujours là auprès de nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu arrives à parler à nos esprits, Seigneur, à nous donner la force dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, Seigneur. Père Saint, merci car tous les jours je ne suis pas seul. Tous les jours tu m'accompagnes. Tous les jours tu es là pour nous donner la force et pour nous donner cette espérance, espoir encore, Père éternel, pour le lendemain. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Bénis ton nom, Seigneur Jésus. Cette semaine, nous la recommandons entre tes mains. Seigneur, je te prie d'être au contrôle. Que nous finissons ce mois dans la joie et que nous entrons dans le mois de novembre, Seigneur, avec des sons de trompette, avec des cris de joie, Père éternel. Papa, nous lançons déjà la victoire, Père éternel. Nous crions victoire, nous proclamons victoire dans le mois de novembre, au nom de Jésus. Victoire contre tout esprit méchant, contre tout esprit géant, contre toute principauté, contre toute autorité, contre toute esprit méchant dans les lieux célestes, au nom de Jésus, nous proclamons la victoire, nous proclamons la réussite, nous proclamons la vie, nous proclamons la joie, nous proclamons la guérison, nous proclamons le salut pour un grand nombre, dans le nom de Jésus, nous proclamons et notre parole, Père éternel, est une lumière qui éclaire partout où le diable a voulu mettre les ténèbres. Nous dissipons les ténèbres et nous plantons la lumière qui est Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, merci. Bénis tous mes frères et sœurs, ceux qui sont en vacances et ceux qui sont au travail. Père éternel, je te prie de le bénir dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Papa, je proclame le salut qui frappe à la porte et aux maisons de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus. Père éternel, cette semaine, il y a des personnes qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des âmes qui vont retourner à Christ. Et il y a des malades qui seront guéris dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ta sainteté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au siècle des siècles. Tu es digne de louanges. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Shalom, frères et sœurs. Merci pour votre bonté, pour votre fidélité. Merci pour votre amour du Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma sœur Louise, sois bénie. Nathalie, sois bénie et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je sais que l'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle et que nous prenons cette nature. Puisque Dieu est fidèle dans ma vie, je suis fidèle avec lui pour toujours. Je bénis l'Éternel ce matin. Et si tu as un sujet encore que je peux te dire à prier, tu pourras dire à Dieu de t'ouvrir les yeux. Dis à Dieu, ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir. Parce qu'il y a encore des grandes choses que l'Éternel veut nous montrer. Nous sommes arrivés aujourd'hui au psaume chapitre 88, nous allons le méditer ensemble et nous allons prier
afin que l'Éternel soit notre lumière. Psaume chapitre 88, si vous avez vos Bibles, vous pourrez l'ouvrir. Nous méditons la parole de Dieu et nous vous encourageons à méditer la parole de Dieu. C'est notre nourriture constante du jour, la nourriture qui vient nous donner encore de la force et du muscle spirituel. Psaume 4, chapitre 88, il y a 19 versets, nous pourrons les lire ensemble et puis tirer la pensée de Dieu. Psaume chapitre 98. L'Éternel est Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis à rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus les souvenirs et qui sont séparés de la main. Tu m'as jeté dans un fosse profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi le main. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts ne s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, dans ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oublié? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent tous les fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Là, c'est le fils de Corée qui est en train de chanter, mais son chant, c'est la prière. Vous savez, j'ai béni l'Éternel parce que depuis hier soir, j'ai commencé à méditer sur ces chapitres pour pouvoir le partager avec son peuple. Ici, l'homme de Dieu voit sa vie, comment est-ce qu'il est en train de passer dans les temps de la souffrance. Et tellement sa vie, il a passé dans un temps qui rien ne marchait. Il a pris l'image de quelqu'un qui était mort et de quelqu'un qui a été mis dans le sépulcre, où il s'est vu abandonné, éloigné de tous ses amis. Et là, il a commencé à parler à l'Éternel. Et c'est une autre dimension aussi de commencer à prier, parce que Dieu est le Dieu de vivants. Même s'il n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont passés, parce que Christ dira, même s'ils sont morts, ils ressusciteront. Mais c'est dans notre parcours ici sur cette terre que nous pouvons voir la gloire de Dieu et témoigner la puissance de notre Dieu. Et de là, je vais d'abord tirer une leçon parce que bien souvent, les hommes pleurent seulement quand ils vont enterrer ou quand ils ont perdu l'un des membres de leur famille. Mais la mort, ce n'est pas seulement quand tu perds quelqu'un dans ta famille. La mort, c'est aussi, premièrement, quand l'homme vit dans le péché, quand l'homme vit hors de la présence de Dieu, cet homme-là, spirituellement, il est mort. Tu peux commencer à pleurer pour lui devant la face de l'Éternel, afin que l'Éternel le sauve, afin que l'Éternel lui guérit
et qu'il revient à l'Éternel. Parce que ce monde est entouré des esprits méchants, des êtres géants que nous ne voyons pas, qui sont là pour entraîner, attirer l'homme premièrement dans la distraction et entraîner l'homme dans la perdition en troublant son esprit pour que son regard ne soit pas fixé vers le ciel, mais pour que son regard soit fixé vers le monde. Donc, nous avons réellement besoin que l'Éternel, notre Dieu, puisse attirer nos pensées. Donc, celui qui est auprès de toi et qui ne connaît pas Dieu, c'est lui qui vit dans le péché, cet homme-là, il est mort. Donc, tu peux commencer à pleurer pour lui dès aujourd'hui et dire à l'Éternel de sauver cette âme qui se perd. La mort aussi peut être la fin de quelque chose que tu avais commencé et que tu n'as pas pu le faire. Vous savez, quand un couple vit ensemble et qu'il y a la séparation, le divorce, ça synonyme aussi la mort dans cette couple, dans cette vie de famille. Hein, tu as commencé quelque chose, une entreprise, et que tu t'es arrêté sur le chemin. Ça symbolise aussi l'arrêt, la mort, parce que la vie qui a commencé n'a pas continué. Et j'ai pris ce matin que l'Éternel, ton Dieu, donne la vie dans tout ce que tu fais, la croissance, parce que lorsqu'il y a la vie, il y a la croissance, il y a le prolongement de choses. Avec Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ça continue, il y a une continuité, il y a une suite de ce que nous faisons et ce que nous commençons. Et aussi, dans ta vie, quand rien ne marche, tu deviens semblable à quelqu'un qu'on a mis dans le sépulcre, parce que dans le sépulcre, l'homme ne marche pas, l'homme ne parle pas, l'homme n'écoute pas, l'homme, comment je peux dire, n'est qu'une image, tout simplement parce qu'il n'y a plus la vie en lui, ça devient comme un statut. Et il y a aussi des personnes comme ça qui, vous les voyez vivre, mais réellement, ils ne vivent pas. Réellement, il n'a... même en s'approchant de lui, vous verrez que cet homme ne voit que ténèbres tout autour de lui, et d'autres encore l'enfuient parce qu'il est descendu dans la perte, dans la mort totale. Je prends même en ce moment l'image de Job, parce que Job, lorsque l'ennemi s'est approché de lui pour le tourmenter, tout ce qui était autour de lui était mort physiquement, mais ça a commencé spirituellement. Parce que dans la spiritualité déjà, il y avait un géant qui est venu pour tout détruire. Et lorsqu'il a détruit tout autour de lui, physiquement, il était semblable déjà à un mort parce qu'il avait tout perdu. Mais nous bénissons l'Éternel parce qu'il y avait la vie. Et c'est cette vie-là que nous voulons ce matin. Que l'Éternel puisse nous permettre de dire aussi un jour que mon Rédempteur est vivant. Et celui qui dit mon Rédempteur est vivant, c'est celui qui est vivant et qui voit la gloire de l'Éternel. Et j'aime la prière de l'homme. À partir du verset 10, il commence à dire, mes yeux se consument, mes yeux se consumant dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours éternels. Bien-aimé, invoque l'Éternel, peu importe les circonstances, peu importe le temps que tu vis actuellement, peu importe le temps que tu peux vivre, parce que nous passons un temps où l'ennemi est tenté de doubler ses efforts. Nous passons un temps où l'ennemi est en train de doubler encore ses efforts pour attirer plusieurs dans la distraction, pour montrer à plusieurs que réellement ils sont sous son contrôle. Mais nous savons une chose, que l'Éternel, notre Dieu, nous a mis à part pour voir sa gloire. Et nous pouvons aujourd'hui, en fait, c'est un temps où le peuple de Dieu doit réellement s'élever. Toi, homme qui marches sur la terre, qui a eu la grâce d'écouter la voix de l'Éternel, de connaître ou bien de te réconcilier avec ton Dieu créateur, nous sommes dans le temps où nous devons chaque jour invoquer l'Éternel, demander la gloire de l'Éternel. Et l'invocation, c'est réellement une prière, comment je peux dire, une prière d'insister dans ta prière. Une prière d'instance, que Seigneur, j'attends de toi une décision particulière. Seigneur, j'attends de toi une parole particulière. Seigneur, j'attends de toi une réponse particulière.
Vous savez, c'est lorsque nous prions avec instance que nous devenons comme des Élie qui sont capables d'invoquer l'Éternel et l'Éternel prend un arrêt sur la terre. Nous, ce que nous invoquons l'Éternel, il dit même, invoque-moi et je t'exaucerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nous sommes arrivés dans un temps où nous avons besoin réellement que l'Éternel nous parle, que l'Éternel nous ouvre les yeux, que l'Éternel nous montre réellement des choses cachées. Il dit, je tends vers toi le main. Je lève mes mains vers toi parce que je sais que Seigneur, c'est toi qui peux venir à mon secours à cet instant. Si je prends l'image de la prière de cet homme, un mort ne peut pas tendre la main vers celui qui peut le soutenir. Mais un homme vivant qui passe des temps difficiles, qui passe des circonstances qui sont en train de l'accabler, cet homme-là peut tendre la main vers l'Éternel. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses encore prendre du courage, tu puisses encore prendre des forces, de tendre ta main vers l'Éternel, de demander encore du secours vers l'Éternel. Sois comme David qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel Yahweh qui a fait le ciel et la terre. Et je peux te rassurer que ce matin, si tu tends encore tes mains vers l'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, te relèvera. L'Éternel, ton Dieu, te soutiendra. Écoutez cette question que l'homme de Dieu pose à l'Éternel. Est-ce que le mort, est-ce pour les morts que tu fais de miracles? Aussi longtemps que nous vivons, c'est le temps que nous puissions voir des miracles. C'est le temps que nous puissions voir des choses que Dieu fait. Voilà pourquoi nous devons même changer notre manière de prier. Je ne dis pas à Dieu, fais pour moi de miracles, mais je lui pose la question, je dis, Seigneur, est-ce pour les morts que tu fais de miracles? Non, mon Seigneur, je sais quand il marchait sur la terre, il a fait des prodiges et des miracles. Il a fait des signes qui glorifient le nom de Dieu dans sa vivant. Pourquoi? Pour nous montrer que l'Éternel est vivant. C'est dans ta vie, c'est maintenant que tu as besoin de voir la main puissante de l'Éternel. Et tu peux dire à l'Éternel, Papa, ce matin, pour ma situation, pour mon cas, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si tu es comme Marthe et Marie qui avaient perdu leur frère, à la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux restaurer ma vie. Je crois que tu peux restaurer la vie de mon frère. Je crois que tu peux restaurer la vie de ma soeur. Je crois que tu peux restaurer la vie de ma famille, la vie de mon bien-aimé, ma vie. Tu peux restaurer ma vie ministérielle. Je crois, Seigneur, parce que c'est aussi longtemps que nous sommes vivants que nous puissions témoigner, glorifier. Parce que c'est lui qui voit le miracle. Cet homme-là est capable de témoigner, mon Dieu. Il est capable de témoigner le bienfait de l'Éternel. C'est aussi longtemps que tu es vivant. C'est aujourd'hui que l'Éternel doit commencer à te visiter. C'est aujourd'hui que l'Éternel doit commencer à te montrer des choses cachées. Ce n'est pas pour les morts. Il dit, les morts s'élèvent-ils pour te louer? Ça, c'est une question qu'un homme qui entre dans la dimension, qui commence à parler avec l'Éternel. Et je veux que ta prière prenne une dimension d'un dialogue réel avec ton Dieu créateur. Parce que cet homme est en train de poser la question de, mais Seigneur, me voici, tu m'iras semblable à un mort. De la conduite ou de la manière où tu m'amènes, tu me pousses vers la fossée. Mais est-ce que c'est là-bas sur la terre que moi je vais te glorifier? N'est-ce pas quand je peux parler? N'est-ce pas quand je peux voir des gens? N'est-ce pas les gens autour de moi doivent savoir que réellement je prie un Dieu vivant? Je veux qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu commences aussi à poser à Dieu ces questions. Dire, Seigneur, par rapport à mon cas, par rapport à ma vie aujourd'hui, je vais témoigner ton nom. C'est moi qui peux louer ton nom. D'ailleurs, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Père éternel, je veux te louer comme Moïse t'a loué lorsqu'il traversait les eaux. Alléluia. Parce qu'il voyait de miracles. Les eaux sont en train de souffrir. Bien-aimé, mon Dieu fait encore de bonnes choses dans ta vie.
je peux te proclamer que aussi longtemps que tu es vivant, mon Dieu te visite et te visitera. Dans cette semaine, l'Éternel va te visiter. Dans ce mois de novembre que nous allons entrer, l'Éternel va te visiter. L'Éternel changera ta situation. L'Éternel produira des prodiges dans ta vie. Un miracle est réservé pour toi qui vient dans les lieux très hauts, afin que tu puisses célébrer le nom de l'Éternel. Je dis que tu chanteras pour la gloire de l'Éternel. Tu célébreras la gloire de l'Éternel. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait. Il n'attendra pas que tu connaisses la mort pour faire de miracles dans ta vie, mais l'Éternel, mon Dieu, te visitera. Il te guérira. Il te proclamera ce merveille, afin que dès ton vivant, tu puisses célébrer l'Éternel. Partons de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition. Non, la bonté de l'Éternel est faite aujourd'hui. Donc, je peux dire que tu peux encore compter sur la bonté de l'Éternel. Tu peux encore espérer sur la bonté de l'Éternel. Parce que c'est de ton vivant que tu dois parler de la bonté de l'Éternel. Ne négligez pas ces choses, bien-aimés, parce que c'est ceux qui ont vu la grâce de l'Éternel, ceux qui ont compris la grâce de l'Éternel qui commencent à parler avec l'Éternel dans cette dimension. C'est les vivants qui doivent invoquer l'Éternel. Donc, dans ta vie, tu peux commencer à invoquer l'Éternel, à prier avec instance que l'Éternel, mon Dieu, c'est le temps d'agir. C'est le temps de te glorifier dans ma vie. C'est le temps de se manifester dans ma vie. Pour que enfin, aussi longtemps que je suis sur la terre, je vais aussi te louer. Je vais aussi te célébrer. Je vais aussi proclamer ton nom. Vous savez, dans la fosse au lion, il a fallu que Daniel sorte vivant pour proclamer le nom de l'Éternel. Si Daniel était mort, on n'allait même pas savoir son histoire. C'est ça l'Éternel Dieu que nous voulons prier, chercher et voir sa face. Dans la fournaise ardente, il a fallu que les amis de Daniel restent vivants, afin qu'ils puissent proclamer le nom de l'Éternel. Je veux dire que même si tu passes dans l'ombre du vallée de la mort, rien ne te fera du mal. Comme la Bible déclare, tu marcheras sur les eaux et les eaux ne te submergeront point. Nous avons besoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Et aussi longtemps que tu es vivant, tu es prié à voir la fidélité de Dieu. La fidélité de ce Dieu qui te prend dès ta jeunesse jusqu'à ce que tu deviens grand pour bénir son Saint-Nom. Tu as besoin de voir la protection de l'Éternel. Il dit, tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Est-ce que quand un homme entre dans les ténèbres, lorsqu'un homme entre qui ne parle pas, qui ne bouge pas, il pourra-t-il voir les prodiges de l'Éternel? Non, ça c'est une question que l'Éternel vient nous rappeler ce matin. L'Éternel veut te dire que arrête de rêver, arrête de dormir, réveille-toi, parce que c'est maintenant que je m'aimerai que tu puisses m'invoquer afin que je puisse te répondre. Si tu étais fatigué dans la prière, si tu n'avais plus envie de chercher la face de l'Éternel, l'Éternel te dit ce matin, approche-toi de moi, cherche ma face et moi je te répondrai. Et moi je te révélerai des choses cachées. Il dit, c'est maintenant que tu peux me tendre la main. Arrête de tendre la main au monde. Arrête de tendre la main vers des gens qui n'ont pas de force. Mais tends-moi la main. Dans tes combats, lève ta main. Dans tes combats, lève ta main vers moi et c'est moi qui va te secourir. Bien-aimé, le fait tout simplement de lever ta main vers l'Éternel. L'Éternel te voit et il te tend ta main. Et Jésus-Christ dit que tout homme, tout celui que je tiens dans ma main, il n'y a personne qui peut les ravir. Il est temps pour toi maintenant de tendre la main vers l'Éternel. Ne baisse pas le main. Ne te fatigue pas, parce que aussi longtemps que tu es vivant, l'Éternel veut utiliser le temps que tu es vivant pour manifester sa gloire. L'Éternel a manifesté sa gloire dans le vivant de Moïse. Il n'a pas entendu que Moïse soit mort pour manifester sa gloire, non. On nous rencontre le merveille de l'Éternel au temps du vécu de Moïse, au temps du vécu d'Abraham, au temps du vécu de Josué, au temps du vécu d'Élie.
vie. Voilà le temps que l'Éternel nous donne pour manifester sa gloire. Alors, je peux t'assurer encore ce matin, aussi longtemps que tu es vivant, l'Éternel fait et fera de miracles dans ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, je vais te dire que l'Éternel t'a gardé encore vivant. Il n'a pas permis que l'ennemi touche à ta vie. Il n'a pas permis que la maladie vienne ravir ta vie. Il n'a pas permis que les circonstances de ce monde viennent détruire ta vie parce qu'il a réservé un miracle pour ta vie. Des choses que Dieu fait, des choses qui dépassent ton intelligence et ta sagesse et aussi dépassent l'intelligence de ceux qui t'écoutent. La fidélité de Dieu est réservée pour toi et tu verras la bonté de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, je peux déjà tressaillir de joie parce que ta justice dans la terre, de l'oublier, la justice de l'Éternel est là. Oui, Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève vers toi. Verset 14. Donc, nous pouvons implorer les secours de l'Éternel. Chaque matin, nous levons nos prières vers lui. Je vous invite maintenant à prier selon la parole de l'Éternel que nous avons écoutée. Nous sommes vivants. C'est le temps où nous pouvons voir des miracles. Dis à l'Éternel de changer ta situation. Dis à l'Éternel de faire dissiper tout ce qui est ténèbres autour de toi. Dis à l'Éternel que c'est aussi longtemps que je suis vivant. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et moi, je vais te louer à une grande dimension. Je vais te louer, Père éternel, en voyant tes prodiges et de miracles. Je vais te louer comme Moïse te louer en traversant les eaux et célébrer ta grandeur, ta puissance. Alléluia. Je vais te louer comme les amis de Daniel qui étaient dans la fournaise ardente, mais qui louaient l'Éternel parce qu'au milieu d'eux, il y avait un miracle. Au milieu d'eux, il y avait une quatrième personne. Je vais te louer comme Daniel t'a loué dans les fosses aux lions. Malgré les dangers, il t'a loué parce que tu étais descendu pour fermer la gueule aux lions. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends des actions de grâce en ce moment parce que tu as tendu ta main puissante pour nous secourir. Saint d'Israël, merci. Nous t'invoquons et je t'invoque avec mes frères, je t'invoque avec ma soeur parce que tu es le secours de notre vie. Tu es la réponse de nos questions, Père éternel. Tu es le soutien de notre vie. Seigneur, merci car tu nous as gardés encore vivants afin que nous puissions voir tes miracles. Seigneur, merci car tu nous ouvres l'esprit. Maintenant, tu nous ouvres les yeux pour nous dire que ce matin, c'est aussi longtemps que vous êtes vivants que j'ai réservé un miracle pour vos vies. C'est parce que vous êtes vivants que maintenant vous devez me louer. Saint d'Israël, merci pour le temps que tu nous donnes. Ce temps où nous allons vivre le miracle. Ce temps où nous allons vivre ta main puissante. Père éternel, merci parce que c'est dans ce temps-là que nous allons voir ta fidélité et ta bonté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci parce que tu as manifesté ta fidélité dans ma vie. Merci pour ce que tu prépares déjà dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Et je te prie, éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, un miracle dans la maison de mon frère, un miracle dans la maison de ma soeur, un miracle, Père éternel, Seigneur, dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, c'est maintenant que nous devons te louer. C'est maintenant que nous devons chanter en ton nom. C'est maintenant que nous devons proclamer tes prodiges et de miracles, Saint d'Israël. Aussi longtemps que mon frère et ma soeur est vivant, Seigneur, c'est maintenant que nous devons changer nos langages. S'il y avait mon frère, s'il y avait ma soeur qui passait des temps difficiles, des moments difficiles, s'il était défendu par terre, Père éternel, je te prie de les relever. Je te prie de renouveler la vie, de renouveler, Seigneur, la vie de ses enfants, de renouveler la vie de son mariage, de renouveler la vie de son travail, de ses affaires, au nom de Jésus. Père éternel, je veux dire que mon Rédempteur est vivant, notre Rédempteur est vivant. Bénis le ministère, bénis ton peuple éternel de Tout-Puissant. Nous voulons confesser ton nom, proclamer ta grandeur, pour dire aux hommes que l'Éternel est vivant. Et c'est l'Éternel qui fait encore des prodiges et des miracles, encore de l'espoir et de l'espérance pour nous qui sommes vivants. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse. C'était des moments excellents devant la face de l'Éternel. Et que ces paroles te donnent du courage, plein d'espoir, plein de l'espérance. C'est maintenant, puisque tu es vivant, tu verras de miracles. La bonté de l'Éternel. Tu proclameras les prodiges de l'Éternel parce que tu es vivant. Alors, prends courage, lève tes mains devant tes combats, fais comme Moïse, lève tes mains
Attends-toi au secours de l'Éternel. Et en tout moment, tu lèveras tes mains et tu diras, Seigneur, me voici. Regarde le combat que j'ai. L'Éternel va te secourir. Je bénis l'Éternel parce qu'il me montre déjà sa bonté, sa grâce. Nous entrons dans une semaine où nous allons tous témoigner, le produire et chanter pour la gloire de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, excellente journée à vous tous. Rendez-vous demain à la même heure. Shalom, shalom.